Bonjour, je m'appelle Marie Britsch, je suis attachée de presse depuis 15 ans environ. Alors le métier d'attachée de presse, c'est faire le lien, le pont entre les artistes et les médias. Alors l'attaché de presse a de nombreuses missions, donc c'est à la fois déjà prospecter des clients, trouver des projets. Et dans mon cas, qui me font vibrer, donc je suis indépendante, donc je choisis tous les projets sur lesquels je travaille. Et après, ça va être de développer en réfléchissant à des cibles et des journalistes, identifier des journalistes qui seraient sensibles au projet. Et par la suite, leur envoyer l'information, les informer, les inviter à découvrir le projet, leur envoyer aussi bien sinon le CD pour qu'ils l'écoutent, puis après les inviter à les découvrir en live et avec pour objectif et finalité d'obtenir des articles, des annonces, des chroniques dans la presse, mais aussi des interviews radio ou encore des lives télé ou invitations en plateau télé et web aussi. Donc moi, je couvre l'ensemble des médias, presse, radio, télé et web. Alors, moi, c'est vrai que je travaille à la fois sur des albums avec des artistes, donc où là, je vais faire vraiment des développements d'artistes. Ça, c'est sur du long terme. C'est des longs suivis. Le développement, c'est long, fastidieux. Ça se fait pas en 2 minutes. Ça, c'est vrai que moi, je prends plaisir à travailler avec des artistes sur le long terme. Et après, j'ai aussi cette deuxième casquette où je vais travailler sur des festivals, des événements, des choses assez variées, où là, il y a vraiment un début, une fin. C'est vrai que pour un artiste, un développement, il n'y a pas vraiment de fin. Ça peut durer toute une vie. Donc moi, il y a certains artistes que je suis depuis 6, 7 ans et avec lesquels je prends beaucoup de plaisir à travailler et que je prends de plaisir à développer. Mais c'est un vrai travail et on parle souvent d'un puits sans fond parce que sur les artistes, c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, plus sur les événements aussi. Mais après, l'instant T est terminé. Donc, il peut y avoir des reports, des choses comme ça, continuer à développer l'identité d'un événement, mais c'est pas exactement la même chose. Personnellement, au niveau de mon parcours, j'ai eu un bac, un bac littéraire option cinéma et danse. Donc voilà, j'étais passionnée par l'image étant jeune, mais je le suis encore. Ça fait partie de mon âme et de mon ADN. Et par la suite, j'ai été à la fac, j'étais à la Sorbonne Nouvelle, où j'ai fait des lettres modernes durant 2 ans. Après, j'ai bifurqué en études de sciences de l'information et de la communication. Par la suite, j'ai fait une licence, une maîtrise, puis un master. Enfin, ça a été le moment où il y a eu le changement, donc c'est passé en Master 2, ou DEA, nous, à l'époque, ça s'appelait. Donc j'ai réalisé 2 mémoires, notamment un sur le cinéma documentaire et Raymond Depardon, qui est un réalisateur que j'apprécie particulièrement. Et j'étais vraiment spécialisée, j'étais dans un centre de recherche spécialisé sur les images du réel. Et j'ai après été jusqu'en thèse, où en fait, là, j'ai commencé une thèse sur le portrait audiovisuel. Ça a été très enrichissant. Et par la suite, en fait, durant déjà toutes ces études, j'ai travaillé aussi très jeune, parallèlement, depuis mes 17, plus jeune que ça, mais bon, bref, on va dire, à partir de mes 17 ans, j'ai vraiment commencé à travailler. Je faisais beaucoup de stages aussi, donc tout au long de l'année, j'ai pu soit travailler, soit faire des stages. Là, j'ai travaillé au journal Le Monde, où j'ai été au secrétariat de rédaction du journal. Après, j'ai pu travailler chez Canal+, où là, j'étais à la communication des programmes. Au Monde, où là, j'ai fait justement des RP pour le lancement des débats du Monde, qui étaient des rencontres des super belles rencontres au Théâtre du Rond-Point. Après, j'ai travaillé pour une boîte de réalisation de programmes courts pour France 3, qui s'intitulait Ensemble, qui était sur les différentes cultures d'Île-de-France. Après, j'ai refait un autre stage dans une boîte de prod que j'adore, qui s'appelle Ciné TV, qui est dirigée par Fabienne Servan-Schreiber, qui est vraiment spécialisée justement sur le cinéma du réel, qui faisait partie des premiers à être entré dans les prisons notamment et à avoir fait des documentaires sur les prisons et l'intérieur des prisons, ce qui s'y passe. Donc ça, c'était très enrichissant. Et à côté de ça, en fait, pendant 4-5 années, j'étais
très investie dans une association aussi qui s'appelait à l'époque Casa Palabre, maintenant qui s'appelle M-Panam. Et là, moi, j'étais en charge de tout ce qui est événementiel. Donc, en gros, j'organisais toutes les activités qui permettaient de financer l'année associative. Donc, on organisait des grands défilés de mode avec comme concept mieux vaut le luxe que rien du tout, où en fait on s'occupait des jeunes des quartiers de République Arts et Métiers qui sont dans les rues, en fait, qui étaient dans les rues, qui étaient plus en centre de loisirs, parce qu'après 12 ans, en fait, on n'est plus en centre de loisirs. Donc, en fait, l'objectif de cette association était de donner accès aux loisirs aux jeunes qui n'en ont pas les moyens. Là, je m'occupais à la fois d'une permanence où je m'occupais de ces jeunes, aussi bien sur du CV, de l'aide quotidienne, on va dire, et de l'insertion, clairement, et aussi ce côté plus événementiel où là, je m'occupais aussi bien de programmer les fêtes de l'association, comme ce fameux défilé de mode qui avait lieu au Carreau du Temple, où on faisait appel aux dons des grands créateurs, Sonia Rykiel, Agnès B et autres, pour financer finalement cette année associative, et les jeunes défilaient avec ces vêtements. Donc ça a été très enrichissant aussi. Et par la suite, un jour, sur Google, j'ai tapé toutes les compétences et tout ce que j'aimais faire. Et il y a ce métier d'attaché de presse qui est sorti. C'était assez drôle parce que finalement, dans mon mémoire de maîtrise, je me suis rendu compte, j'avais fait un mémoire sur la critique des médias. Et tout au long de ce mémoire, je critiquais les attachés de presse en disant « Ces personnes horribles sont des diables. Elles fixent l'agenda médiatique, ça ne va pas du tout. » Et finalement, je découvre que j'ai vraiment toutes ces compétences. Et je vois, pareil, une annonce de stage à l'époque pour travailler avec Isabelle Béranger, donc qui est une attachée de presse connue, reconnue de ce milieu, qui est attachée de presse depuis 30-40 ans maintenant qui a plus bifurqué vraiment sur le spectacle vivant et le théâtre, mais qui au départ faisait beaucoup de musique, et on a travaillé ensemble donc sur Musilac, sur aussi des artistes comme Félag, du cirque aussi, des magnifiques compagnies de cirque et de la musique. Et c'était super. Et en fait, au bout de 2-3 mois, elle m'a fait « Non, mais t'es faite pour ça. » Et elle m'a embauchée, en fait, très rapidement. Donc là, j'ai passé 3 années avec elle. Ça a été super. Et puis, c'est vrai que moi, je voyais sa volonté d'être plus dans le spectacle vivant. Moi, j'étais plus jeune aussi. Je venais de musique, on va dire, où j'appréciais aussi beaucoup les musiques urbaines, différents styles musicaux, et qui me correspondaient peut-être un peu plus. Et c'est là où j'ai pu justement développer un autre univers artistique avec des artistes comme le Pep de l'Herbe, les Puppet Mastaz, et puis et d'autres artistes et événements, notamment Garo Rock aussi, qui a été un de mes premiers clients en termes de festival, où c'était vraiment super. Pour faire appel à un attaché de presse, ou une attachée de presse, déjà, il faut être prévoyant. En fait, plus tôt il est prévenu, sensibilisé au projet, mieux c'est. Parce que tout prend du temps dans ce métier. Donc déjà, 6 mois minimum en amont d'une sortie ou d'une volonté de sortie. Parce que même moi, par exemple, je travaille sur énormément d'événements récurrents, donc je vais avoir de la place ou pas. Donc en fait aussi déjà, c'est le temps de se rencontrer, de définir ensemble toute la stratégie. Tout ça met énormément de temps. Donc le plus tôt est le mieux, vraiment. Après, au niveau de à quel moment, au niveau de la carrière, il y a pas de moment. Enfin, c'est-à-dire à partir du moment où on a une actualité, on peut contacter une attachée de presse. Et c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on va avoir à défendre. C'est ça. C'est l'information qu'on a à transmettre. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on a une information à transmettre, l'existence de quelque chose, d'un projet, d'une date, mais bon, il faut que ça soit quand même un événement assez marquant qui puisse susciter l'intérêt des journalistes. Donc voilà, à partir du moment où on a une actualité qui peut susciter l'intérêt, il faut y aller.
pour les styles musicaux, on peut voir et puis au niveau des attachés de presse, indépendantes, il y a en effet, enfin l'intérêt de l'attaché de presse indépendant, c'est qu'il travaille le plus souvent, enfin moi personnellement, c'est comme ça que je travaille vraiment au coup de cœur. Donc moi, je n'ai vraiment pas de limite de style, c'est suivant la qualité. Est-ce que ça me parle? Est-ce que je suis sensible à ce style? Donc j'ai pas de limite de genre. Après, il va y avoir par contre, en effet, des attachés de presse vraiment spécialisés, j'en connais beaucoup qui vont être spécialisés, dans les musiques, dans le rap, d'autres vraiment dans le métal, et c'est vrai que la presse métal ne va pas du tout être la même que la presse, rap. Voilà, donc ça, suivant, les envies, de chacun, il y en a qui vont être spécialisés dans le rock. Les attachés de presse indépendantes ont en effet, chacun une esthétique. Donc ça, il faut pas hésiter à aller, chercher suivant les styles et suivant, le style qu'on défend, le style musical, qu'on a, de rencontrer les personnes adéquates parce qu'évidemment, ils ont le réseau adapté. Alors, pour faire personnellement mes sélections d'artistes, moi j'ai vraiment, une chose, le coup de cœur. Enfin, moi je travaille vraiment, sur l'émotion, et pour moi l'art c'est ce rapport à l'émotion, créer des émotions. Si l'artiste me crée assez d'émotions, je vais avoir la force pour le défendre. C'est-à-dire que là pour moi, il y a aucune limite. C'est-à-dire si j'aime un projet, je peux aller, passer par la porte, par la fenêtre, appeler, Obama, Poutine ou ce qu'ils veulent. Il y a pas de souci. Je suis capable de tout. Je n'ai aucune crainte, j'ai aucune peur. En fait, je vais croire tellement dans ce projet que je n'ai aucune porte qui peuvent m'inquiéter. Donc moi, ça va être ça mon moteur. Moi, c'est, l'art, en fait. C'est pourquoi je fais ce métier, c'est pour l'art et l'amour de l'art. Pour pouvoir, comme dirait Nietzsche, l'art, c'est la seule arme, entre guillemets, pour résister à la vérité, quoi, en fait, qui est extrêmement difficile dans ce monde et que je trouve ce monde assez difficile à accepter, à vivre. Et au moins, l'art apporte de la douceur et, de la joie et des émotions. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer, l'amour de l'art, tout ça. Bref, du coup, voilà, au niveau de mes choix. Après, par contre, évidemment, il y a aussi un facteur qui joue, ça va être quand même l'entourage. C'est-à-dire que, malgré tout, j'ai besoin d'un coup de cœur, mais aussi d'avoir une assurance que l'artiste va vivre et que son projet est vivant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est vivant? C'est avoir une date de sortie d'album, une tournée, une date parisienne, des dates qui vont en effet avoir un rayonnement qui permet de faire vivre médiatiquement l'artiste. Donc ça, évidemment, ça va aussi jouer dans la balance. Moi, Last Train, au début, groupe de rock, ils avaient rien, hein. Ils avaient juste une tournée, c'est un groupe indépendant, ils avaient pas de label. C'est juste, j'ai vu sur scène ce qu'ils donnaient, mais j'ai fait, OK, les mecs mettent leurs tripes, balancent des tripes sur scène, et j'ai été, subjuguée par, leur professionnalisme et en même temps leur exigence, leur puissance avec malgré tout leur jeune âge. Ça a été une grande claque pour moi. Et pareil, la Chica, c'est une artiste que je suivais depuis plusieurs années. On devait travailler ensemble déjà. Et puis, j'ai attendu, en fait, qu'il y ait son nouvel album qui arrive. Mais ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Quand j'ai reçu l'album de la Chica, son dernier, La Loba, ça a été un pic émotionnel rare que j'ai pu avoir. J'ai pleuré immédiatement et je m'en rappelle encore, ça m'émeut d'ailleurs encore. Et j'ai pleuré pendant l'intégralité de l'album que j'ai reçu. Donc ça a été... et j'ai pleuré pendant toute la promo, en fait. Ça a été quelque chose qui a été extrêmement puissant. Après, la thématique de l'album était particulière aussi, donc c'est en hommage à la mort de son frère. Il y a quelque chose d'assez lourd derrière, mais c'était extrêmement puissant. Donc voilà, j'y ai pas... Moi, la règle, c'est le coup de cœur, mais évidemment aussi avoir un entourage et une envie de réussir et de créer des jolis spots d'actualité, en fait. Voilà.
Au niveau des artistes avec lesquels j'ai pu travailler, j'ai commencé à mes débuts, on va dire, avec le Peuple de l'Herbe ou encore les Puppet Mastaz. Et puis, par la suite, j'ai eu le plaisir de signer le groupe de rock Last Train. Je travaille aussi avec une artiste franco-vénézuélienne qui s'appelle La Chica. J'ai travaillé pendant de nombreuses années aussi avec Ariel Dombal et Nicolas Kerr, avec Yarol Poupeau pour ses tournées, Deluxe en tournée aussi. Donc voilà, ça j'ai pu travailler aussi bien sur des sorties d'albums, soit des dates parisiennes ou des tournées aussi d'artistes. Dans mon métier d'attaché de presse, il va y avoir certaines missions récurrentes et outils, on va dire, utilisés de manière récurrente. À la fois, ça va être donc tout ce travail de stratégie avec l'équipe en amont sur l'événement, ce qu'on va vouloir créer comme identité, comme storytelling, comme de s'affilier, par exemple, sur les partenariats, avec quel genre de médias on souhaiterait être affilié pour que ça corresponde à l'identité de l'événement ou de l'artiste. Et puis, par la suite, après, ça va être des envois, albums physiques, des envois par mail, des relances. Après, il y a toute une énorme partie de relance, en fait, qui fait vraiment partie de ce métier. Et puis après, cette finalité de caler donc les interviews, les rencontres avec les journalistes, entre les artistes et les journalistes, les lives en radio, en télé, et après récupérer la destination finale de tout ça, et finalement de constituer une revue de presse. Donc là, c'est une compilation justement, et faire comme un grand book où on va compiler tous les articles éco-médias que l'artiste ou l'événement a pu avoir eu dans un grand dossier qui après peut être aussi réduit avec des extraits presse où là, par exemple, c'est ce qu'on peut voir sur des affiches, par exemple, de concerts où on va dire exceptionnel, album magnifique, à découvrir absolument. Et ça, ce qui permet, par exemple, de le mettre sur des affiches si on fait de l'affichage métro, ou même présenter avec le tourneur, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est tous liés. Il y a c'est un vrai écosystème, en fait, la musique. Donc, on est comme dans un serpent qui se mord la queue. On est tous interdépendants. Le disque est interdépendant du live, parce que le live permet de faire vivre aussi le disque sur scène et donner une visibilité à l'artiste et avoir une actualité, parce qu'en fait, c'est ça aussi le principe de ce métier, c'est que l'attaché de presse et l'artiste défend une actualité auprès du journaliste, parce qu'en fait, les journalistes parlent d'actualité. Donc, il faut être très vigilant sur les timings. Le timing est quelque chose de très important. Les avantages du métier d'attaché de presse, c'est de recevoir, je dirais, bon, c'est peut-être d'écouter en exclu, en amont, on va dire, des artistes qu'on peut apprécier, ça, il y a ce grand plaisir. C'est d'être au fait, oui, avant tout le monde des choses. Enfin, ça, il y a ce côté qui est assez agréable, d'être précurseur, enfin, entre guillemets. Après, les inconvénients, c'est plus un rapport, je dirais, physique, c'est-à-dire parce que c'est évidemment, il peut y avoir des émissions tard le soir, il y a toujours, les concerts, c'est le soir, donc il faut être aussi physiquement, opérationnel, quoi. Donc, et ça, c'est vrai que c'est une forme d'endurance. Il faut avoir une endurance, en fait. Je dirais que c'est ça, principalement. Il y a eu énormément de changements dans mon métier, aussi bien au niveau des médias. Donc il y a une énorme différence quand je revois mes bilans et mes revues de presse sur les primeurs de Massy. Il y a eu une vraie crise dans la presse, notamment. À l'époque, je pouvais avoir vraiment un nombre assez fou de parutions presse. Aujourd'hui, la presse se fait plus rare, c'est plus difficile d'obtenir des articles. Je vais finalement presque souvent avoir plus facilement du web, de la radio et de la télé aujourd'hui pour beaucoup d'artistes, plutôt que de la presse. Alors que pourtant mon métier est attaché de presse. Mais je pense que ce nom d'ailleurs va être
voué à évoluer, à changer. Car on a pu remarquer aussi dans la société, il y a eu un grand changement qui est l'arrivée des réseaux, notamment Instagram, Facebook, TikTok, qui ont vraiment radicalement modifié les modes de consommation. Par exemple, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de tourneurs qui aujourd'hui vont beaucoup moins investir sur du flyer ou de l'affichage et beaucoup plus et développer par contre toutes les parties digitales qui vont être aujourd'hui nécessaire et primordial où pour beaucoup finalement les réseaux sociaux sont devenus des médias à part entière. Donc ça a été une réelle évolution. Donc pareil, moi aujourd'hui, je vais par exemple beaucoup inviter certaines ce qu'on peut appeler des influenceurs finalement sur des événements où je sais que par exemple une story ou un tweet de cette personne va avoir des fois plus d'impact qu'un article que j'aurais pu avoir sur un blog où il y aurait eu une longue interview, on aurait passé du temps, alors que juste ce tweet-là aura permis d'informer 6 000, 10 000 personnes d'un coup. Donc en fait, il y a une vraie modification de ça. Il y a un rapport aussi, une perte de sens aussi. Donc ça, pour moi, c'est assez troublant et inquiétant. Je dirais ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Par contre, ce rapport à la réduction, justement, ce rapport à Twitter où on n'a qu'un certain nombre de caractères, où du coup, on ne peut plus vraiment aller dans le fond des choses, aller chercher du sens, mais on est beaucoup dans l'immédiateté, l'éphémère. Tout va vite, tout va très vite, constamment, trop vite. On est sur du 15 secondes de story et puis ça zappe. On est dans un rapport au zapping qui est extrêmement difficile. Donc, difficile, c'est-à-dire que on est en proie à énormément d'informations, de plus en plus, comme un tourbillon constant. Donc ça, je dirais que ça a été l'évolution. Donc après, c'est réussir à tirer son épingle du jeu dans ce tourbillon, en fait. Où avant, c'était beaucoup plus, simple, entre guillemets. C'est vrai que la presse avait un poids beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Malgré tout, les médias restent des cachets. J'en parlais, ça c'est un exemple, mais par exemple avec ma marraine, où je disais, tiens, si ce festival est en partenariat avec Télérama, elle me dit, ah bah oui, moi ça me rassure, je sais, parce que comme je lis Télérama, je sais que ça va être quelque chose de qualité. Donc après, tout dépend, c'est toujours un rapport aux cibles, aux personnes auxquelles on s'adresse. Voilà, il y a pas de... il y a quand même ces règles-là qui sont immuables. Voilà, mais il y a un contexte qui a vraiment changé, évolué depuis 15 ans aujourd'hui, depuis que je travaille dans ce métier et dans ce secteur. Pour promouvoir leur art, ce que je donnerais comme conseil aux jeunes artistes, c'est d'être très précis, exigeant. En fait, l'exigence, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'exigence de l'image. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société d'image. Donc, en fait, il faut être extrêmement vigilant à ce qu'on diffuse et quelle identité on envoie et on renvoie. Donc, en fait, je dirais mieux vaut poster peu mais bien, par exemple. Mieux vaut bien réfléchir à qui on est. Alors il y a tout un travail presque psychanalytique qui est un peu, et c'est ce que je demande souvent à mes artistes quand je peux leur faire des média training, c'est vraiment ce rapport à savoir qui on est, de quoi on parle, où on se situe, répondre à ces fameuses questions qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Et ça, d'être précis là-dessus. Et par contre, travailler, ne pas lâcher, être le plus créatif possible, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on demande à un artiste? En fait, c'est de créer. Donc déjà, qui crée. Et le plus, et qui crée le plus. S'ils n'ont pas les moyens au départ de faire appel à un attaché de presse, ça peut être eux de contacter, notamment tout ce qui est presse régionale, et en fait toujours commencer par être connu dans son village, comme on dit, et que petit à petit, les choses grandissent
et aller jusqu'au national. Mais déjà, ce qui est important, c'est d'être connu là où on habite. Donc, contacter la presse locale et qui va être souvent très réceptive justement aux informations locales, où là, on peut avoir des jolis portraits, des longs formats qui peuvent être créés, rédigés. Donc déjà, travailler et ne pas hésiter, oui, à appeler les presses régionales, les médias régionaux, cibler des médias qui vous correspondent et les contacter, ne pas hésiter à le faire, même si ça sera un peu fastidieux. Moi, c'est sûr qu'avec mon carnet d'adresses où les journalistes me connaissent depuis 15-20 ans, j'ai moins de difficultés. Les gens vont me répondre, je vais avoir un retour, ce qui sera oui ou non, mais j'aurai un retour. C'est vrai que souvent, il peut y avoir ce truc un peu décourageant quand on va travailler tout seul, mais il faut pas hésiter à appeler. Mais par contre, d'être exigeant dans la manière de présenter le projet, l'image, comme je disais, faire des belles newsletters, beaucoup travailler l'image. Je dirais d'être sur quelque chose d'attrayant et attractif. Et ça, d'être très vigilant là-dessus pour ne pas regretter par la suite. Comme sur la partie musicale, ne pas regretter aussi, essayer de se dire: «Est-ce que ce titre-là, dans 15 ans, j'en serai toujours fier?» Enfin, est-ce que c'était pas juste un coup comme ça? Et de penser à la longévité des choses, parce qu'en fait, les choses restent, l'art reste en fait, la musique reste et les articles aussi. Donc après, ça reste gravé. Donc faire attention à tout ça, quoi.